Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui avec ce soleil qui resplendit. C'est merveilleux. Et je suis en Suisse, au milieu des montagnes. La nature est magnifique. Ici, c'est sur les montagnes. Je suis à 2000 mètres d'auteur et il y a un soleil magnifique resplendissant. Il fait bien frais. Mais avec le soleil, on est bien dehors. Alors, je remercie mon Dieu pour ce beau soleil qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir faire cette transmission en direct avec vous pour prier avec la parole de Dieu d'une manière concrète. Comment prier, comment prendre la Bible et commencer à prier avec la parole de Dieu parce que Dieu me parle et je lui réponds. Merci pour votre constance, fidélité et aussi pour vos commentaires qui m'encouragent pour continuer cette prière avec la parole, notre parcours avec la parole. Donc aujourd'hui, on sera à Matthieu 20 et Psaume 20. Donc toujours le psaume, c'est Psaume 21 entre parenthèses 20 parce que j'utilise la Bible de Jérusalem où c'est classé ainsi. Voilà, donc si tu es prêt, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons commencer à proclamer la parole de Dieu. Matthieu 20. Car il en va du royaume des cieux comme des propriétaires qui sortirent au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place et à ceux-là il dit, « Allez vous aussi à la vigne et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?» C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire en remontant des derniers au premier. Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers au premier. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors, il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse pas en rien. N'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant que à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier et leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront au panier pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il.
et lui dit, « Ordonne que mes deux fils, que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Soit leur dit-il, « Vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit. Et voici que 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils apprirent que Jésus passait, ils crièrent, « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. » La foule les rabroua pour leur imposer silence. Mais ils redoublaient leurs cris, « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. » Jésus s'arrêtant, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui disent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et ils se mirent à sa suite. Amen. Maintenant, je vais prier avec la parole, le verset qui m'a touché, et ensuite, tu peux prier le verset qui t'a touché. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Jésus, je ne saurais comment te remercier. Toi qui es le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de l'univers, tu as accepté venir sur cette terre qui est ta création en te faisant homme comme nous pour nous sauver, Seigneur, pour payer le prix de nos fautes, de notre péché, afin que nous puissions être sauvés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Ça me vient de chanter ce chant qui dit « Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te reconnaître que tu es notre Sauveur, le Dieu qui aime sa création, ses créatures, qui est venu depuis ton trône pour nous sauver en donnant ta vie en sacrifice pour nous. Tu le savais bien que tu allais souffrir, cloué sur la croix pour nous, mais tu as accepté de le faire par amour pour nous. Merci Jésus pour ce grand prix que tu as payé pour moi personnellement. Et je veux, en récompense Seigneur, te remercier de tout mon cœur. Je n'aurai jamais assez les paroles pour te remercier pour ce grand cadeau que tu m'as fait. Merci pour le don de ton salut. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es venu pour nous servir. Comment? En donnant ta vie pour nous, en nous annonçant la bonne nouvelle, en t'humiliant pour que nous puissions être sauvés. Merci pour ce merveilleux service. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir apprendre de toi. Donner ma vie pour mes frères et sœurs. Donner ma vie pour le royaume des cieux, pour les règnes des cieux. Donner ma vie au service de mes frères et sœurs. Donner ma vie pour que ta parole puisse se propager de partout, dans les cœurs, dans le monde entier, Seigneur. Je veux collaborer pour le règne des cieux.
Je veux donner ma vie, Seigneur, à toi pour te servir, pour glorifier ton nom, pour que ton nom soit reconnu de partout où tu m'envoies. Seigneur, merci parce que tu me donnes cette capacité de pouvoir le faire. Utilise ma bouche pour proclamer tes merveilles. Utilise mon cœur pour savoir aimer toute personne que tu m'envoies. Utilise, Seigneur, mon pied pour aller vers les personnes, comme tu as été vers ces deux aveugles. Tu les as écoutés premièrement et ensuite tu as exaucé leurs désirs, leurs demandes. Vraiment, tu es venu pour nous servir. Merci parce que tu es toujours à l'écoute du cri de nos cœurs. Merci parce que tu n'es jamais sourd. Tu entends nos cris. Même si de fois, je ne vois pas la situation se régler, les yeux s'ouvrir tout de suite comme ces deux aveugles, je crois et je persévère. Je proclame toujours ta victoire dans ma vie. Donne-moi cette force et cette persévérance tous les jours, Seigneur. Je te le demande. Merci déjà parce que tu me donnes cette certitude que tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Seigneur, merci. Je t'appartiens, ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, place mon cœur. Brise tout orgueil en moi. Brise, Seigneur, toute paresse en moi afin que je puisse te servir d'un cœur sincère, d'un cœur libre, d'un cœur plein de miséricorde à mes frères et sœurs, afin que ton royaume vienne sur cette terre, là où tu m'envoies. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux proclamer le verset qui t'a touché et tu peux faire ta prière. Et ensuite, nous allons continuer avec le psaume 20, c'est-à-dire le psaume 21, entre parenthèses, 20, avec la Bible de Jérusalem. Toujours place le signe qui te permet de retourner rapidement à la page où nous sommes restés. Ou où tu es resté. Parce que tous les jours, tu peux faire la même chose que je suis en train de faire en continuant avec les chapitres. Peut-être tu peux commencer avec d'autres évangiles. Psaume 20. Voilà, je place le signe à côté du psaume prochain. Psaume 20, qui sera le psaume 21. Donc, psaume 20. En ta force, Seigneur, le roi se réjouit. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres, car tu l'as prévu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour, encore et à jamais. Oui, grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste de l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Le feu les avalera. Leurs fruits, tu l'ôteras de la terre. Leurs semences d'entre les fils d'Adam. Ils ont poussé sur toi le malheur, mûri un plan, ils ne pourront rien. Oui, tu leur feras tourner le dos. Sur eux, tu ajusteras ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vengeance. Amen. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 4 et 5. Car tu l'as prévu de bénédiction, de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Amen. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous accordes la vie, Seigneur. Il suffit une de tes paroles et je suis guéri, je suis libéré, je suis béni, j'ai un nouveau souffle. Oui, Seigneur, je reconnais que tu es le Seigneur de la vie. C'est toi qui es l'auteur de la vie et ma vie est entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, mes maladies, toi, tu les connais, je te les présente. Guéris-moi, Seigneur. Je me confie à toi. Tu connais tous les désirs de mon cœur, le besoin physique, spirituel, tout, tu connais. Comble ma vie de ta grâce.
de ta bénédiction. Je te confie mes maladies, je te confie mes faiblesses. Je te confie les maladies de mes frères et sœurs. Je te confie leurs faiblesses, tout dans ces lieux où ils ont besoin de ton intervention. Toi, tu es le Dieu de la vie et mettant ma confiance en toi, je suis en paix, même s'il n'y a pas la guérison d'une manière spontanée. Je suis en paix car je sais que c'est toi qui as sous contrôle toute ma vie. Si tu désires que je vive, je vis. Je sais que tu désires que ma vie soit bénie. Alors pourquoi je dois craindre? Malgré les maladies, je suis dans la joie. Je suis dans ta paix car je sais que c'est toi qui décides de ma vie. Et je sais que ce que tu décides, c'est le bien pour ma vie. Voilà pourquoi j'accueille cette grâce de ta bénédiction dans ma vie. Même si la guérison ne vient pas, je suis heureuse, je suis contente parce que moi, j'ai la plus grande guérison que c'est toi. Lorsque je t'ai, aucune maladie ne peut aller au-delà de mes pensées. Mais c'est toi qui es au-dessus et ensuite la maladie. Et lorsque toi, tu es au-dessus, au Seigneur, j'ai toujours l'espérance et la victoire sur chaque souffrance, sur chaque difficulté, sur chaque maladie. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre aujourd'hui dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Sois le Seigneur de notre vie. Je proclame ta bénédiction dans la vie de mes frères et sœurs. Donne-leur une vie pleine de bénédictions, pleine de force, une longue vie à ceux qui le désirent, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de chacun et chacune de nous, de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Tu es le Dieu de la vie, le Seigneur de la vie. Je proclame ta vie dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Amen. Mon frère et ma sœur, c'est à toi de prier avec le verset qui t'a touché et on se reverra la semaine prochaine. Dans la joie, je t'attendrai la semaine prochaine. Sois béni là où tu es. Reçois la vie et la vie en abondance dans ta vie. Le Seigneur vient te visiter aujourd'hui avec une vie pleine d'espérance, avec une longue vie, comme le psaume le dit, avec une vie pleine de joie, de force, de victoire. Amen. Sois béni et à la semaine prochaine. Au revoir.